Fidèles téléspectateurs, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver câblés sur Télé Tchad. Vous avez vraiment fait le bon choix. Bienvenue dans Les Belles Lettres, le magazine de Télé Tchad qui se veut une fenêtre ouverte sur la littérature tchadienne. Aujourd'hui, je vous présente un jeune auteur. Il s'appelle Mouktar Adoum Oumar. Il vient de publier aux éditions Akom, à Yaoundé au Cameroun, en 2020, un roman intitulé Rêve brisé. C'est un roman de 131 pages où l'auteur nous amène à nous apitoyer sur le sort de son personnage principal du nom Abdou, un enfant très doué qui, malgré la condition de misère dans laquelle il est né, il n'a pas croisé les bras. Il s'est battu, corps et âme, il a bravé tous les obstacles que la vie a dressés devant lui. Malheureusement, il finit sa vie de façon tragique, sans avoir réussi à réaliser ses rêves. C'est peut-être à cause de cela que l'auteur intitule le roman Rêve brisé. Qui est donc le jeune auteur en question? Je vais vous le présenter dans un tout petit moment. Mouktar Adoum Oumar est né en N'Djamena. Il a obtenu son baccalauréat série A4 au lycée de la Liberté. Il s'inscrit à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, à la faculté des arts, lettres et sciences humaines, et précisément au département d'anthropologie, d'où il obtient une licence option anthropologie de développement. Actuellement, il poursuit ses études dans le même département en master 2. Il est par ailleurs président de l'association des étudiants tchadiens en anthropologie. C'est un passionné de littérature. Voilà pourquoi Rêve brisé est donc son premier roman. Qu'est-ce que l'auteur dit dans cette œuvre? Quelle est la thématique? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Bonjour Mouktar. Bonjour monsieur José. Bienvenue. Merci, merci. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer la photographie de la couverture de votre roman? Quel est le lien avec la thématique générale? Ok. Bon, l'image ici nous parle, n'est-ce pas, un jeune garçon qui s'est vidé de son arme, n'est-ce pas? C'est pour... Bon, c'est comme vous avez bien introduit. Abdou a franchi des obstacles, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a des obstacles, n'est-ce pas, il pleure et il arrive à les surmonter. C'est le cas d'image, n'est-ce pas? Les jeunes pleurent, n'est-ce pas? Des difficultés, des obstacles, mais il continue à franchir jusqu'à ce que la mort lui trouve. Violence en milieu scolaire, c'est un des thèmes principaux de votre roman. Ouais. Nous nous rendons compte que c'est un problème persistant, un problème actuel. Selon vous, quelles sont les causes, les violences en milieu scolaire? Bon, j'ai soulevé l'aspect ici, c'est les violences faites aux enseignants. On entend beaucoup plus les violences faites, n'est-ce pas, aux élèves et autres. Mais on ignore que, ou bien on fait semblant d'ignorer que même les enseignants subissent aussi les violences. Le cas ici, on a assisté, n'est-ce pas, à une meurtre de messieurs, n'est-ce pas, Constant. Et ce cas, c'est répétitif, mais on ferme les yeux. Et quand un élève, n'est-ce pas, poignarde son frère, poignarde son ami, voilà, on crie dans tous les toits. Et comment donc faire pour se débarrasser de ce fléau? Quelles sont vos suggestions? Bon, ce que je suggère sur ce point, on ne respecte pas les enseignants. D'un côté, parce qu'on nous envoie des enseignants, si je peux l'appeler, les vacataires, ou bien les enseignants qui ne sont pas doués dans les domaines précis. Et si un élève constate que son enseignant est faible, il a trouvé son côté faible, voilà, il va subir des violences très facilement. Les enseignants sortent directement enseigner sans faire la pédagogie. Donc il faut qu'on mette aussi l'accent sur la pédagogie. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous attribué la paternité du crime sur l'enseignant à une fille? Habituellement, n'est-ce pas, ce sont les garçons qui sont plus ou moins turbulents et puis qui commettent des gaffes. Oui, bon, c'est aussi un fait que beaucoup de gens ignorent. Même les filles commettent des violences, n'est-ce pas? Et c'est un cas que je ne peux pas dire j'ai assisté, mais j'ai suivi de près ces cas-là. Voilà, une fille
a poignardé son enseignant. Vous citez 64 écrivains et auteurs tchadiens à une page donnée. Ouais. Je me demande dans quelle bibliothèque avez-vous recueilli tous ces noms et tout cela? Ok, bon, beaucoup plus, je les ai recueillis à travers, n'est-ce pas, recueillis à travers les réseaux sociaux, surtout les Facebook. Bon, certains auteurs, je les ai croisés, d'autres, on est seulement amis virtuellement, n'est-ce pas, et d'autres, je les ai correspondus jusqu'à présent. Mais je voulais envoyer un message que, bon, beaucoup de gens ne savent pas que le Tchad regorge des écrivains, n'est-ce pas? Et heureusement, il y a un jeune Camerounais qui a lu mon livre, il dit que waouh, je ne savais pas que vous avez des écrivains au Tchad. Mais grâce à ton œuvre, j'ai pris conscience. C'est un message fort. Bon, c'est un hommage que j'ai rendu à mes frères et sœurs écrivains. Voilà. Ok. Alors, dans l'œuvre, il y a l'histoire de Fatimé et d'Abdou. Cette histoire est révélatrice donc des faux amours qui puissent exister entre les jeunes. Ouais. Comment reconnaître alors le vrai amour ou bien les pièges du faux amour? Bon, ici, n'est-ce pas, pour comprendre l'amour et pour connaître l'amour, c'est pas facile. Et c'est exactement ce qu'Abdou est tombé, n'est-ce pas, dans le piège de Fatimé, n'est-ce pas? Et elle vise l'intelligence, elle veut seulement à tout prix, elle veut un intérêt personnel, n'est-ce pas, sur le plan scolaire, que si elle s'approche d'Abdou, n'est-ce pas, Abdou vise son intelligence, il va lui, n'est-ce pas, aider avec les exercices à faire, voilà, avec les devoirs et autres. C'est là qu'elle a visé. Mais l'enseignant aussi a fait le coup, et voilà, Abdou s'est retrouvé victime de grossesse qui n'est pas l'auteur. Le roman est parlé de lettres échangées entre les personnages et beaucoup de poésie. Ouais. Ce sont des contenus, je peux le dire, hein, d'autres genres. Hein, le roman épistolaire et la poésie. Est-ce qu'on doit classer votre roman dans le genre épistolaire ou alors vous êtes tenté par ce genre-là? Bon, c'est un conseil qu'un grand, c'est aussi un écrivain, qui m'a, n'est-ce pas, qui m'a conseillé. Et quand j'ai fouillé sa bibliothèque, je tombe sur certaines œuvres de ce genre. Le roman, et il y a les textes, la poésie et les lettres. Voilà, je dis que voilà aussi, j'ai fait ça, je peux peut-être harmonier un peu la danse du roman. Je suis en train de vous citer, oui. On ne mélange pas les sentiments et l'école. Le sentiment gagnera toujours la course devant n'importe quoi. C'est un de vos personnages qui dit cela. Oui. Que signifie une telle déclaration? Voilà, ici c'est le directeur qui est en train de conseiller à Abdou, après avoir été victime des coups de Fatima, n'est-ce pas? Il lui conseille, n'est-ce pas, soit on suit l'école, soit on suit les sentiments. Et si on fait l'erreur de s'approcher des sentiments, le sentiment va gagner le terrain. Et c'est ce qu'Abdou ne s'est pas rendu compte, et il est tombé dans les sentiments. Et il s'est pris au piège. Ok. Alors, nous disons souvent que nous récoltons les fruits des actes que nous posons. Ouais. Mais le cas de Abdou est tout à fait singulier, particulier. Pourquoi le malheur le poursuit partout où il va? C'est l'intérêt même, n'est-ce pas, du sens du livre, Rêve brisé, n'est-ce pas? Abdou, bon, disons dans chaque chapitre, ou bien dans chaque parcours, Abdou s'est confronté à des difficultés. N'est-ce pas? Bon, il voit une opportunité, mais il y a le frein, ou bien les interdits. Sa mère l'interdit, son oncle, son frère, il y a des obstacles. Et si on parcourait les livres, non seulement Abdou, qui en était victime, n'est-ce pas, des rêves brisés. Il y a aussi ses amis, à l'instar de Ouartougou, qui veut être un grand artiste, à l'instar de Khamis, qui veut être, n'est-ce pas, un grand acteur, à l'instar de Clarisse, qui veut être un mannequin, à l'instar de, n'est-ce pas, bon, plein d'autres que je n'ai pas pu citer, n'est-ce pas, j'ai pas pu citer dans l'interview. Justement, les professions d'artistes et surtout de footballeurs sont très mal vues dans votre roman, hein, par surtout les parents. Oui. Alors, les parents défendent souvent
à leurs enfants de faire carrière en tant qu'artiste, en tant que footballeur, en tant que musicien et tout cela. Quel est le problème avec nos cultures et nos religions? Pourquoi on n'aime pas ce genre de métier? C'est la tendance que nos parents ont l'habitude de faire. Mais si en parlant des religions, n'est-ce pas, même les pays arabes ont des musiciens, des artistes et tout genre. Les parents voient que même si tu passes de ce côté-là, tu ne vas rien gagner. On nous prive, n'est-ce pas, de réaliser, de suivre nos passions. Là, et on se contente seulement de l'école. Pourtant, hors école, on a des choses à faire. L'histoire d'Abdou finit tragiquement, nous venons de le dire. Il n'a pas fini ses études, il a fait la prison, il meurt dans un accident de train. Pourquoi avez-vous préféré cette tragédie? Bon, la finalité, c'est pour dire ces messages que j'ai adressés à nos parents, que ce soit adoptifs ou biologiques. Si on refuse, n'est-ce pas, de laisser à son enfant de suivre son rêve ou bien sa passion, il y aura des conséquences graves. Oui. Si vous me permettez, il y a des exemples, n'est-ce pas, que un grand m'avait expliqué. Lui, ses parents veulent à tout prix qu'il fait le bac D. Mais lui, il ne s'intéresse pas. Bon, il n'a pas... C'est pas son orientation. Oui. Donc lui, bon, il s'est basé beaucoup plus à la lecture. Voilà, le bac D, ce n'est pas son point fort. Arrivé à l'université, c'est eux-mêmes qui ont lui choisi la filière. Et là-bas, voilà, on lui a envoyé à l'étranger. Il fait 4-5 ans au même niveau. Bon, ils ont dit que non, non, non. C'est toi qui ne veux pas fréquenter. Tu es là-bas pour, n'est-ce pas, pour faire des bêtises. Tu mènes la vie de débauche, donc c'est mieux que tu rentres. Or, lui, il sait que ce n'est pas sa passion. Oui, ce n'est pas sa passion. Lui, il veut faire telle chose. Il a déjà un choix précis. Mais ses parents l'ont obligé à faire autre chose. Donc, comme quoi, il faut laisser l'enfant poursuivre son rêve, bien sûr. Son rêve, oui, là où il se sent à l'aise. Là, il se sent à l'aise. Très bien. Bien, à la fin du roman, vous posez des questions qui n'ont pas de réponse. Qui était à l'origine proche ou lointaine de la chute de votre personnage principal? La question est restée sans réponse. Est-ce que vous pouvez y répondre maintenant? Bon, je peux donner tentative de réponse. La cause principale, je peux dire que c'est sa mère. Pourquoi? Si, dès le début, n'est-ce pas, Abdou a eu l'opportunité, n'est-ce pas, d'aller suivre son rêve en Europe, comme footballeur, n'est-ce pas? Un ménageur lui a proposé d'aller en Europe, de suivre son rêve. Mais sa mère l'a interdit d'aller. Si on s'arrête seulement à ce niveau, ok, mon fils, va et que Dieu t'accompagne. Abdou ne serait pas à ce terme. Il sera sûrement peut-être qu'à l'heure où nous parlons, il est en train de, n'est-ce pas, ses parents sont à l'aise. Voilà, je peux dire que la cause principale, c'est sa mère. Oui. Alors, que doit-on retenir en définitive comme leçon de l'existence infernale de votre héros Abdou? Parce que la plupart des jeunes suivent presque le même parcours. Quels conseils ils doivent prendre? Ce n'est pas des côtés des enfants, mais le conseil aux côtés des parents. Puisque si l'enfant décide, n'est-ce pas, de suivre un rêve précis, si on a les moyens, on l'épaule. Si on n'a pas les moyens, on va l'encourager même moralement, n'est-ce pas? Et le cas est simple. Je peux aussi donner un exemple. Nous sommes privés même des simples mariages. Simple mariage dans certaines communautés, même pour se marier, l'enfant ou bien la fille n'a pas le droit de choisir son conjoint. N'est-ce pas? Et c'est là où on va constater le cas de divorce, les cas de suicide, n'est-ce pas? Les cas de violence. C'est dit à tout ça. Voilà. Si les jeunes, n'est-ce pas,
se laisse suivre ses rêves. Quand on parle des rêves, non seulement sur les plans, non seulement sur les métiers, mais aussi sur les choix personnels. Voilà, j'ai trouvé une telle fille, je vais la marier. Ok, il va avoir la bonne. S'il a trouvé la bénédiction de ses parents, je présume que les dégâts ne seraient pas tragiques, n'est-ce pas? Mais comme ses parents qui décident de se donner en mariage, si tu le veux ou pas, c'est là où on se retrouve à des cas de meurtres, de viols et même de suicides. Et des viols, et n'est-ce pas, des divorces. Et si on voit un peu l'exemple de votre personnage Abdou, il s'est laissé entraîner par un coup de foudre et surtout un faux amour. Est-ce que c'est pas souvent de cette manière-là que les jeunes se lancent dans le mariage sans avoir étudié les tenants et les aboutissants? Finalement, ils finissent par se casser la figure? Il y a aussi des genres de pièges. Il y a aussi des pièges, mais bon, heureusement que leur amour n'a pas su durer, n'est-ce pas? Peut-être, bon, on peut dire qu'on peut facilement convaincre la personne à entrer dans nos cœurs, n'est-ce pas? Donc, si peut-être, n'est-ce pas, leur relation allait durer, peut-être que soit elle va déclarer forfait, soit Abdou va arriver à la convaincre jusqu'à la marier. Et aussi l'exemple toujours d'Abdou où une fille, c'est pas de son parent adoptif, qui va proférer des mensonges à son égard alors qu'en réalité il ne l'a pas touché. Oui. Comment faire dans de tels cas? Oui, bon, c'est aussi un des pièges aussi qu'Abdou est tombé, n'est-ce pas? C'est la sœur directe de son intime ami. On l'a pris Abdou comme adoptif et la fille lui court après. Mais Abdou, n'est-ce pas, vit son ouverture d'esprit, n'a pas accepté l'avance de la fille. Mais bon, la fille a préféré, n'est-ce pas, de lui tendre le piège et Abdou s'est fait expulser de la maison. Alors, vous êtes un jeune auteur. Vers quel genre êtes-vous tenté? C'est le roman, la poésie, le théâtre? Bon, pour le moment, bon, c'est le roman que je me sens un peu bien à l'aise et les nouvelles. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, il y en a plein. Ok. Bien. Nous allons passer tout de suite à la lecture d'un extrait du roman Rêve brisé. En fait, le train de la destination Gandéré a fait un déraillement. À quelques kilomètres d'un Gandéré, il y avait plus de 500 personnes blessées et 60 des morts. En fouillant leurs poches, nous avons pu avoir la confirmation qu'il y avait des morts de nationalité tchadienne. Il s'agit de Marius Dieudonné et Abdou Gamar. Parmi les deux, connaissez-vous l'un d'entre eux? Demandant l'agent sanitaire. Oh mon Dieu, je connais très bien Abdou Gamar. C'est mon ami, lui répondit l'ami d'Abdou d'une voix affaiblie. Je suis vraiment désolé pour votre ami, monsieur. Si vous êtes de la famille, nous évacuons les blessés et les morts à l'hôpital général d'Engandéré d'ici 40 minutes. Lui rétorque l'agent sanitaire. Ok, d'accord, monsieur, lui répondit l'ami d'Abdou. Un homme brave, courageux, sensible, battant, un rêveur déterminé, un futur cadre du pays. Et il voyait ses rêves s'évaporer dans la nature, sous ses yeux. Il a connu toutes sortes de maux, la souffrance, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Voilà comment était son histoire. Une mort tragique, douloureuse, impitoyable, pénible, à laquelle plusieurs personnes ont contribué directement ou indirectement. La question à poser, qui était la cause principale de la chute d'Abdou? La deuxième question, qui était la cause lointaine de sa chute? Fin de l'histoire. Monsieur Mouktar Adoumar, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous surtout de m'avoir invité sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève le rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que nous avions reçu comme invité aujourd'hui
le nouvel écrivain Mokhtar Adoum Oumar. Il vient donc de publier aux éditions Akom Yaoundé au Cameroun un roman intitulé Rêve brisé. La thématique principale donc de ce roman tourne autour de la tragédie de son personnage principal, Abdou, qui, malgré son courage, va de malheur en malheur, opposition de sa mère aux opportunités qui lui sont offertes, complot et fausses accusations, rejet par sa famille d'accueil, emprisonnement jusqu'à une mort tragique de suite d'accident de train. Nous vous invitons donc à continuer à suivre les programmes de Télé Tchad et surtout merci de nous avoir suivis. Au revoir.